cette fois-ci, maintenant, on va partir sur la prochaine histoire. On va quitter notre époque contemporaine pour se déplacer gentiment temporellement pour partir dans le futur, puisque la prochaine histoire est dans le futur. On est parti sur l'île de Warwick, sur un sujet super intéressant que moi j'aimais beaucoup et j'ai appris encore plus de trucs dans le bouquin, le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est, Jean-Christophe? Transhumanisme, c'est une philosophie d'amélioration de l'homme en utilisant toutes les technologies possibles. Voilà, surtout il y a la génétique dedans, il y a toutes les technologies informatiques, et Voilà. donc de se dire que l'homme est à cette étape-là, mais qu'on pourrait l'améliorer pour aller plus loin. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de gens très intéressants. L'idée, c'est aussi effectivement de pas forcément juger au début, quand on se plonge dedans, de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, Exactement. ces transhumanistes. Euh, et voilà, dans l'histoire qui se passe dans un futur relativement proche, Quelle est j'imagine. la date? Tiens, oh là là. 2055. Je crois que c'est 2055, 2055. bien joué. Voilà. Donc en 2055, de se dire qu'effectivement il y a le mouvement transhumanisme qui a pris de l'ampleur, Ouais. mais aussi le mouvement anti-transhumanisme. Oui. Comme à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a un Ouais. anti-mouvement, un anti-courant qui vient. Oui, la cohérence des lieux, de C'est ça, l'univers. c'est ça. Et donc l'héroïne a des parents totalement contre le transhumanisme, donc il laisse mourir la grand-mère de manière un peu À l'ancienne. à l'ancienne, ouais, Ouais. sans l'aider, alors qu'il y aurait des choses Ouais. à faire. Et donc elle va prendre le contre-pied total en détestant ses parents et en épousant la pensée de transhumanisme. Et dans cette époque-là, il y a une île qu'on appelle l'île de Warwick, qui est la Mecque des transhumanistes, c'est-à-dire que c'est là-bas où on fait toutes les opérations à la mode, où on fait fi des lois. Ouais. C'est d'ailleurs un projet de faire une île, c'est un vrai projet des GAFAM, Ouais. de faire une île où ils n'auront plus d'impôts, Oui. voilà. Bon, ce Ils sera plus simple. Ce sera plus simple, Voilà. oui, ce sera beaucoup plus simple pour eux. Donc voilà, en reprenant ça, Warwick, c'est le nom d'un des plus grands transhumanistes actuels. Donc j'imagine qu'ils auraient Mhm. dédié Oui. l'île avec son nom à lui, qui est un gars assez fou qui se met des vraies puces, qui se transplante des trucs, etc. Donc lui, il est totalement dans cette Ouais. idée-là, dans cette philosophie-là. Et donc on va suivre cette héroïne qui part sur cette île de Warwick. Mm. Effectivement, une thématique à laquelle on va, quel que soit notre bord, quelle que soit notre opinion, à laquelle on va être confronté dans les années qui viennent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, peu importe ce qu'on pense du transhumanisme, en tout cas, là, tu te mets à la place des personnages. En tout cas, tu es un peu obligé de les mettre à la place parce qu'encore une fois, il faut toujours faire un choix à la fin. Et pour faire ce choix, c'est pas un choix pour nous, lecteurs, c'est un choix pour le personnage. Qu'est-ce qui serait le mieux pour le personnage? Qu'est-ce qui serait le plus logique après tout ce parcours? Ouais. Effectivement, j'aime bien essayer de trouver d'autres époques, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser, parce que chacun a sa logique. C'est ça. Voilà, et du coup, elle Et sur ses son enjeux, et ses et ses enjeux, ouais. moteurs, ses Si motivations. on avait Ouais. eu sa grand-mère et qu'on l'avait vu partir comme ça, voilà, Ouais. elle a une certaine, Mm. ouais, une certaine façon de penser qui se tient. Et effectivement, l'enjeu, ça va être autour de la cryogénisation, c'est-à-dire ça aussi, c'est une technique probable, ou voilà, c'est-à-dire de cryogéniser quelqu'un quand il meurt et puis de le réactiver plus Ouais. tard. C'est Voilà. surtout l'étape 2. C'est surtout l'étape de. Alors cryogéniser, c'est facile. Voilà, c'est ça. C'est C'est surtout la, le retour. c'est ça, Faut la être sûr. décryogénisation Voilà, exactement. qui Qui est est, pas qui, facile à dire, qui qui est est pas facile à faire. non, voilà, Ouais. c'est ça, qui est aussi difficile à prononcer qu'à faire. C'est ça. Voilà, donc les enjeux seront autour de cette opération inverse et de qu'est-ce que ça veut dire pour nous humains, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Ça nous Question interroge. que notre société se pose et se posera de plus en plus. On sera obligé avec les avancées d'arbitrer Exactement. toutes Ouais. ces avancées transhumanistes. Est-ce qu'elles sont effectivement humanistes ou est-ce qu'on considère qu'elles ne le sont plus? Sont-ils intelligents? Je vous plante le tableau, les extraterrestres débarquent et se posent la question légitime. Est-ce que les gens qui habitent cette planète sont doués d'intelligence? Alors, ils répondent quand même à cette question puisqu'ils disent très vite que les fourmis le sont. Oui. Ça, Oui, ils sont, pardon, oui. ça, ils en sont Les sûrs. habitants de cette planète Est-ce sont que pas que les, des humains. Oui. est-ce que les humains sont intelligents? Voilà, c'est la question qui se pose. Ils sont ils sont arrivés, mais ils sont en mode non détectable. Donc nous, on les voit pas. Voilà. Ils sont en orbite autour de la Terre. Et ils répondent assez vite à cette question en disant que non, puisqu'on se fait la guerre, puisqu'on est encore à l'époque où on a besoin de vent pour faire de l'énergie, etc., où on est que à l'époque du nucléaire. Donc pour eux, c'est Oui. très, très, très reculé. Basic shit, quoi. Ouais, c'est vraiment. Voilà, ils se moquent un peu de nous. Ouais, c'est pas le pingouin qui glisse le plus vite de la banquise. Non. Ni la chips la plus croquante du paquet. Ah, ouais, je connaissais pas la Ouais, chips.
Et puis il y a un des extraterrestres qui dit mais moi je veux faire des tests, on peut en prélever deux et puis essayer de faire des tests Ouais. et je vais vous prouver, il dit ça à son supérieur qu'en fait ils sont pas si débiles que ça. Mm. Et donc il prélève deux humains, deux Chinois, deux astrophysiciens. Il en prend des très intelligents. Oui. Il part déjà, Ouais. il part déjà avec une C'est bonne pas la base. base du Pékin Voilà, de c'est base. ça. Oui. Et il va leur faire plein de tests pour que, plein de technologies que eux connaissent, Mm, mm. qu'on arrive à les appréhender ou pas. Et voilà. Et de là va dépendre carrément le sort de l'humanité tout entière, quoi. Ouais, non, il y a des gros enjeux. Dans cette histoire, il y a des enjeux plutôt importants. Voilà. Alors, j'aimerais que tu me parles aussi de quelque chose dont on a parlé en parlant de toujours ces points de vue extraterrestres, c'est le paradoxe de Fermi. Alors Qu'est-ce que le paradoxe de Fermi? le paradoxe de Fermi, c'est effectivement c'est une des bases possibles de l'inspiration de cette histoire, c'est-à-dire que sachant qu'il y a plus d'étoiles que de grains de sable, pourquoi les extraterrestres sont pas encore là? Et donc il y a plusieurs hypothèses sur pourquoi ils ne seraient pas là, dont une qui est qui nous observe simplement et qui nous laisse nous développer, un peu comme on regarderait un zoo C'est ça. un peu de loin et qui Mais sans voudrait intervenir pour pas voilà, perturber. pour pas perturber Ouais. le truc qui est en train de se développer. Et Ouais. quand ils seront prêts, peut-être qu'on rentrera en C'est contact ça. avec Mais ne eux. nourrissez pas les animaux. Voilà, Ça- exactement, Ouais. exactement. Voilà, on serait une espèce de zoo. Voilà, c'est un peu ça là dans cette histoire. Enfin, là, l'enjeu, ça va être de rentrer en contact ou pas avec eux, selon les résultats des tests. Mais effectivement, cette question, voilà, elle reste formidable. Voilà, il y a d'autres explications à ce paradoxe-là. Mais voilà, ça c'est effectivement un bon point, c'est-à-dire un paradoxe, une interrogation. Et ça peut donner le développement d'une histoire. Une histoire extraordinaire. Cette fois-ci, on va aller encore plus loin. On va améliorer l'homme. On est en Corée en 2059. C'est parti pour les enfants QI Delta+. C'est parti, on est en Corée. Là, on est typiquement dans le chose. Normalement, ça se passe plutôt à la fin, en fait. Moi, je trouve, dans les choix que tu fais, tu dis, ah tiens, ça, c'est sûr que si je choisis ça, ça va bien se passer. Et des fois, ça se passe mal. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette histoire, en fait. Dès le début Ouais, dès le début. Ce que je veux dire, ça. c'est voilà, pardon, je me suis mal exprimé. Normalement, c'est plutôt à la fin, ou en tout cas en découvrant la réponse, que tu peux être un peu, comme tu dis, c'est un peu contre-intuitif. Et là, dès le début, il y a quelque chose qui paraissait être une bonne idée, mais finalement, pas fou ce qu'ils ont fait. Oui, mais on imagine le gouvernement de Corée du Sud qui augmente l'intelligence de 100 000 enfants. Ça, c'est ce qui paraît être une bonne idée. C'est ce qui paraît être une bonne idée. Pourquoi la Corée du Sud? Parce que c'est un des pays les plus en avance sur son éducation. Les petits Coréens collégiens font 15 heures de cours par jour. C'est le plus haut sur la planète. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai situé l'histoire Ouais. là-bas. C'est aussi un pays qui est assez en avance sur tout ce qui est amélioration, etc. Donc voilà, si un jour on pouvait augmenter l'intelligence, A priori, ils sont corrects. il ferait Ouais. partie des candidats Ouais. probables, quoi. Donc du coup, voilà, le gouvernement dit on prend 100 000, donc les enfants QI Delta+, et puis ça va pas, au début ça se passe très bien. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits dans d'autres endroits du monde, mais les enfants sont petits encore. Et là, donc sur 100 000 enfants, les premiers mois c'est facile, et puis après ça devient très difficile, puisque être intelligent, ça veut dire plein de choses. Ah ouais, on parle pas. C'est une galère au quotidien. Ah bah oui, tu connais C'est bien. vraiment- Tu connais bien. Putain. Voilà. Et effectivement, ils sont perturbés par leurs émotions qui viennent interférer dans leurs sensations, voilà. Et puis ils sont intéressés par tout. Et donc ils sont un peu, ils explosent, les gamins littéralement. Et donc on suit une statisticienne qui a elle volontairement mis sa nièce dans le programme. Ouais. C'était un tirage au sort de manière très très démocratique. Et puis elle a glissé sa nièce pour qu'elle bénéficie de ce programme qui était un programme d'élite. Ouais. Et puis plus ça va, moins ça va être l'élite de la nation et on suit leur évolution de la naissance jusqu'à la fin de leur adolescence. Et il y a des histoires où ça se passe vraiment pas bien. Quoi. Alors il y a Oh, des, shit. alors il y a des suicides effectivement, mais ça c'est dans toute civilisation où on pousse
à la performance. Ouais. On a ces chiffres-là, effectivement, enfin, ces cas-là dans plein de pays. Mais là, effectivement, ils sont encore plus grands. Mm. Et puis, c'est surtout que faire avec cette nouvelle, c'est presque une nouvelle façon de penser qu'ils ont. Ouais. Donc, on les connaît très mal, Mm. on les découvre. Ouais. Et puis, ils sont normaux sous certains aspects, c'est-à-dire que quand ils sont ados, bah, ils vont avoir une phase de rébellion aussi. Oui. Et donc, notre statisticienne va passer par, au départ, un enthousiasme total pour ce Ah programme. bah tout le monde est content, tout Voilà. le monde est ravi, c'est génial, c'est une idée merveilleuse. Et puis petit à petit, beaucoup de regrets. Et elle va essayer d'aider au mieux tous ses enfants, et notamment sa filleule. Elle finira d'ailleurs chef du programme, parce qu'ils vont défiler. Et puis ça met aussi en branle, parce qu'il y a donc le gouvernement en place qui a eu cette idée, et puis quand ils finissent par coûter très cher, parce qu'il faut, il faut beaucoup s'en occuper, Ouais. etc. Et donc il y a un pan de la population qui râle, et un parti nationaliste qui se sert de ça, qui se sert de cette grogne. Voilà, donc il y a aussi une acceptation des autres qui est dans cette histoire, c'est-à-dire bah, vous dites que c'est une élite, mais il nous coûte cher, et pour l'instant il rapporte rien au pays. Et donc ce parti nationaliste, ça dépend des versions, mais va gagner ou va pas gagner. Et donc du coup, ces autres humains, ces humains augmentés, un peu différents de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là, quoi? Voilà, C'est ça la c'est question. Ouais. Et qui va être encore une fois une question morale. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir sur ces enfants? Et c'est toujours des questions morales. Ça fait penser aussi, ce livre-là, moi, ce concept fait penser à Le livre dont tu es le héros, quand j'étais hyper fan quand j'étais gamin. Donc si vous avez été fan de cette histoire-là, vous retrouverez ces mêmes sensations de j'ai vraiment l'impression que mes choix, ils ont un impact. Et des fois, je me plante en fait. Oui, pas Ça, tout le temps, mais ouais. effectivement, Ah, des fois, t'es déçu de ta réponse. ça Tu te peut, dis ça merde, peut, ça putain, peut, j'aurais ça dû peut. choisir ça. Dans D'où ces quand t'es cas-là, dans le tu livre, bah tiens, triches. je vais trop c'est exactement ce qui se passe. Bah, je vais juste tourner la page et Voilà. je dirai rien et ce sera restaurant entre nous. Voilà, Voilà. entre toi et le livre, ça reste Entre toi et le livre. Mais effectivement, l'histoire dont vous êtes le héros, j'en ai lu quelques-uns, donc c'est certainement une référence moins consciente que Rod Serling, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on me parle beaucoup. Ouais, bah c'est sûr. Voilà. C'était, ça a marqué plein de Ouais, gens. C'était génial. Prochaine histoire, on part en Suède. C'est la dernière histoire des histoires extraordinaires. Couple cloné. Toi, on est en Suède en combien? Quelle année? 3012. 3012, putain, ça fait beaucoup. Comment t'as eu l'idée de cette histoire? Parce que le pitch est un petit peu savoureux quand même. Raconte tout. Le pitch ou comment t'as eu cette pensée? Tu le fais dans l'ordre que tu veux. D'accord. On y va. Bah, ça faisait un moment que je voulais m'intéresser aux clones, Oui. parce que va être un grand thème possible du futur. Puis je sais pas, j'avais une image du couple, du clone, voilà, un truc comme ça. Et puis j'ai suivi un programme de coaching, et le mec dit à un moment, sur tous ces problèmes de couple, etc., il dit, mais de toute façon, on aime nous-mêmes insupportables, vous n'arriverez même pas à vivre avec vous-même. Et quand j'ai entendu cette phrase, David Laroche, hein, je le cite, c'est pour ceux qui veulent partir dans le coaching, donc vivre avec soi-même, ça peut être très compliqué. Et donc j'ai imaginé ce couple en Suède. Pourquoi en Suède? Parce que c'est un des pays les plus en avant sur le clonage, qui est plutôt pour l'instant. 3012, assez lointain, puisque c'est une technologie qu'on maîtrise pas encore très très bien. Et donc un couple qui s'engueule. Jusque-là, 2024. voilà, ça on Enfin, connaît. On peut se Même, projeter. ça Oui. c'est un peu... Oui, oui, je hein, dis 2024, mais genre, on peut partir dans c'est le constant. 1930, ça marche Exactement. aussi, voilà, Exactement. bref. Et du coup, ils se trouvent insupportables mutuellement, et ils disent, bon, on va se cloner, on va vivre avec nous-mêmes, et celui qui tient le plus longtemps sera le moins insupportable des deux. Voilà. Et de là, ils se lancent ce pari-là, et effectivement, donc se pose la question, est-ce qu'on pourrait vivre avec nous-mêmes? On sait que les autres sont insupportables, hein, et notamment l'autre, le Bien sûr, partenaire c'est est toujours insupportable. bien sûr, c'est Voilà, clair. ça Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, c'est sûr, ouais. Mais si c'était nous-mêmes, et donc du coup, au début, ça se passe pas mal. Ça se passe même bien, ça se passe même mieux qu'avec l'autre. Et puis très rapidement, ça devient insupportable. Pour deux raisons. Parce que on est aussi insupportable que les autres, nous-mêmes. Et qu'en Il n'y avait plus, pas de raison particulière qu'on non. le soit moins. Voilà. Ouais, c'est clair. Et qu'en plus, on sait que là, ils savent que c'est eux. Oui. Donc ça fait un espèce d'effet Oui, miroir en dans les disant, deux, mais ouais, c'est voilà, clair. c'est moi qui suis comme ça. Ouais, ouais. C'est pas possible. Donc voilà, ils vont se tirer la bourre en essayant de tenir le plus longtemps possible avec leurs clones respectifs. Ouais. Sachant que ça devient un petit peu, ça devient carrément dangereux sur la fin. Dire, ça devient dangereux. Ah ouais, c'est- parce que on passe à la phase du comment dirais-je, meurtre pas passionnel, mais meurtre
meurtre de son Ouais. clone, ou son clone voilà, tellement la vie à deux est insupportable par cet effet de caisse de résonance. Mm. Et en plus, la façon de résoudre les problèmes est la même des deux côtés, en fait. Voilà, ça fait Ouais, exactement, c'est ça, ouais, grave, c'est l'enfer. c'est ça, comme des ondes qui rentrent en résonance Ouais, c'est clair. Ouais. et qui ne feraient que grandir, quoi. Voilà, mais il va y avoir quand même un choix à faire. Exactement. L'avenir du couple Mm. dépendra effectivement de ce choix qui sera donné par le lecteur. Et il va falloir quand même décider. Et à la fin, c'est important, c'est la dernière histoire, on en parle quand même rapidement. Vous irez à la page 256, vous la lirez souvent cette page 256 quand vous lirez les livres, parce que qu'est-ce qui se passe à la page 256, Eh ben, mon cher Jean-Christophe? Alors, dès le début, vous êtes invité à reporter vos choix. Donc, 12 récits extraordinaires, 12 choix à faire et une histoire personnalisée. C'est-à-dire que vous allez reporter vos choix et ça va vous donner comme un code. Et ce code-là, vous l'envoyez à l'adresse internet qui est dans le livre et vous recevrez une histoire personnalisée. Tous vos choix vont fabriquer une 13e et dernière histoire. Personnalisé que tu renvoies à la personne. Que je renvoie à la personne. Exactement. Ouais. Donc notez bien, de toute façon, il vous le redit au début de chaque livre, au début de chaque histoire, Ouais. va à la page 256. Oui, c'est une page très importante, Oui. cette page 256, et effectivement de s'amuser une dernière fois avec la somme de ses choix donne une dernière histoire. C'est ça. Moi, je trouve que l'expérience aussi qui est intéressant, c'est que du coup, tu fais pas toujours les mêmes choix en disant, comment dire, avant sur l'histoire, j'ai essayé d'être un peu gentil entre guillemets. Ouais. Là, je vais peut-être être un peu plus dur, tu Ouais, vois. ouais. Donc, c'est des fois différentes facettes de ta personnalité qui s'expriment dans les choix, quoi, tu vois. C'est à différents moments de la journée, C'est où ça. ça dépend de l'histoire que tu as lue avant ou pas. C'est ça. Tu fais pas forcément le même choix. Non, il est difficile de se projeter. Alors, c'est la capacité de se projeter dans le parcours de l'autre, Ouais. dans l'époque ou dans le moment donné, et puis effectivement on est en lien avec nous-mêmes, donc il y a des fois on dit bah non finalement allez j'en ai marre, je fais ça, ou Crevez-les tous. voilà, Ouais, ou je suis un peu plus patient, ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Mais souvent les... Ou je me suis fait piéger à l'histoire d'avant, Oui, et je veux pas me faire piéger à l'histoire voilà. d'après, ce qui existe aussi. Ce qui existe aussi, Ouais. une espèce de compensation Ouais, entre c'est les ça, histoires. exactement, quoi. Ouais. Mais souvent, on a quand même une logique interne. En tout cas, sur les histoires, quand on les lit en spectacle, j'ai souvent eu le témoignage de quelqu'un qui avait vu une histoire et qui la réécoute 2 ans après. Ouais. Il se souvient qu'il l'a écouté, il se souvient à peu près de l'histoire. 2 ans après, c'est long. Hein. Ouais. Il se souvient qu'il s'est planté, par exemple. Donc il a pas fait un choix qu'il a aimé lui, enfin Voilà. qu'il a partagé. Ou Ouais. par exemple, il se souvient qu'il est arrivé à la fin négative, Ouais. à la fin tragique. Très souvent, il va réarriver à la fin tragique. Ok, intéressant. Il se souvient pas de comment. Il se souvient de son parcours, mais il se souvient pas de. Comment dirais-je, pas de l'erreur, mais de la façon dont il a pensé. Oui, il reproduit le même schéma. Les Reproduit gens ex- sont cons, on peut conclure sur ça. Non, pas du tout, mais je pense que ça nous amène sur nos réflexes de pensée Ouais. qui sont très très forts, mine Ouais. de rien. Bon, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, mais sur comment on pense et sur nos réflexes. On a des réflexes dans la gestuelle, mais on a aussi beaucoup de réflexes de pensée. Ouais. Et plein de fois, on croit penser, et en fait, on est déjà dans l'ordre du réflexe. Exactement. Alors, testez vos réflexes, c'est une super conclusion pour ça. Testez vos réflexes, testez vos choix de conscience, mais vous allez vraiment être mis devant vraiment des choix moraux où il y a des moments où tu passes du temps en fait. Quand tu joues vraiment le jeu en disant ok, je vais pas tricher, ce qui est génial, c'est que tu es acteur du livre et que du coup, il y a des vrais choix à faire qui sont des vrais choix moraux dans des histoires toujours très complètes et des univers très complets où on apprend plein de choses, on voyage. Merci pour ce saut temporel. On a couvert quoi, 3000 ans d'histoire à peu près? Tu vois, partant des Égyptiens. Ouais, moins 1247 à 3012, même 4000 on a 4000 fait. ans, 4000 ans. Tranquille, 4000 ans en 2 histoires, on va voyager. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce livre, j'ai ripé parce que c'est plein de spectacles aussi qu'on Oui, a oui, parlé. il y a aussi le spectacle. Allez voir les spectacles, mais prenez le livre, achetez le livre aussi parce que du coup, vous allez vivre ces histoires extraordinaires et vous allez pouvoir vous faire vos propres choix moraux et vous interroger sur votre propre mécanique de pensée et ça fait toujours du bien.